Salut, aujourd'hui je vais t'expliquer un cas client, un cas concret d'une mission que j'ai délivrée il y a peu de temps. Je trouvais ça important de pouvoir documenter les missions que je fais pour des clients et donc je le fais via cette vidéo. Si t'es pas abonné à ma chaîne, que tu me connais pas, que tu découvres ma chaîne via cette vidéo, je fais toute une série de vidéos sur l'intelligence artificielle pour les entreprises, avec un accent sur tout ce qui est chatbot textuel et chatbot vocaux, donc on appelle également voicebot. C'est là-dedans que je me spécialise pardon, au niveau de mon agence d'IA, mais je fais également d'autres services. Et ici, c'était une prestation de modification d'image pour un client dans l'immobilier. Donc, je vais tout de suite expliquer ce que j'ai fait. Donc, c'est un client, comme j'ai dit, dans l'immobilier. C'est une entreprise d'environ 10 personnes, un petit peu moins, et assez familiale. C'est la plupart des enfin la moitié des personnes de l'entreprise sont de la même famille et ils ont également des employés qui sont venus se greffer au système familial. Mais voilà, c'est une petite agence immobilière assez tranquille avec quand même pas mal de biens dans leur portefeuille, mais pas non plus une croissance énorme et pas non plus un flux de clients incontrôlable. Donc eux, ils étaient plutôt au niveau des 5 étapes de conscience, ils étaient plutôt problem aware, mais ils n'étaient pas encore solution aware. Et j'explique pourquoi ils étaient problem aware, c'est parce que ils se posaient des questions, ils n'avaient aucune idée de comment s'y prendre, ils ne savaient pas comment faire pour se positionner sur les réseaux sociaux, surtout Facebook et Instagram, mais vraiment un gros accent sur Facebook, et également faire des publicités sur ces réseaux. Donc ils avaient bien compris, ils n'étaient pas unaware du problème, ils étaient problem aware parce qu'ils avaient déjà bien compris qu'il y avait un problème du fait de ne pas être sur les réseaux sociaux. Ils avaient bien compris que c'était un levier énorme, très puissant, très fort à venir exploiter pour venir booster leur croissance, mais aucune idée de comment s'y prendre, pas de solution envisagée, pas de réflexion approfondie, juste voilà. Ils ont tenté, ils ont posté, donc c'est très bien parce qu'ils ont tenté déjà de poster des choses, mais ils ont un peu posté comme ça juste pour voir ce que ça donnait, sans trop de résultats, parce qu'il n'y avait pas trop de stratégie derrière et pas de publicité. Donc moi je suis venu leur proposer du support au niveau du contenu, on va voir tout de suite qu'est-ce que j'ai pu proposer, mais je suis également venu leur donner des astuces sur comment mettre en avant les publicités, et même tout simplement comment les faire, s'ils ne savaient pas utiliser tout simplement le tableau de bord Meta pour faire les publicités sur Facebook, ils ne savaient pas comment le faire, donc je l'ai montré, j'ai fait un guide, j'ai fait un petit tutoriel, on a configuré ensemble ce tableau de bord pour qu'ils puissent justement faire des publicités. Ils ont dû valider un compte, ils ont dû mettre une carte de crédit pour pouvoir payer, tout ça, ils ne savaient pas faire. Et donc aujourd'hui, grâce à ce petit consulting que je leur ai fait gratuitement, parce que ça sortait de mon service de base, ils peuvent faire des posts sur Facebook et ils peuvent également faire des publicités. C'était important parce qu'ils avaient du budget à mettre là-dedans et ils avaient une envie de faire croître tout ce pan de leur business, mais ils n'étaient pas conscients de la solution, ils étaient uniquement conscients du problème. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais proposé de venir en support sur des publicités en faisant du contenu immobilier modifié par IA. Donc ici, tu vas avoir des exemples. À chaque fois, à gauche, c'est l'image originale et à droite, c'est une image modifiée. Ce que je leur ai expliqué, c'est que c'était intéressant de venir poster, de faire du contenu, de venir poster des biens. Mais c'était peut-être également intéressant de venir utiliser un principe de vente assez intéressant qui est tout simplement que les gens achètent beaucoup dans l'émotion. Ils achètent une histoire, ils achètent un mode de vie, ils achètent une projection. Donc, via la photo de gauche, ici, on vend des murs. Alors, c'est une nouvelle construction qui est très propre et c'est vraiment une belle photo, mais on vend juste des murs, un sol, des Velux, un toit, voilà. On vend des éléments de construction, mais on ne vend pas spécialement la projection de quel est le mode de vie qui est envisageable sur cette terrasse. Et donc, c'est ce qu'on est venu faire avec la modification de photo par IA. On est venu ajouter vraiment du mobilier de terrasse, donc du mobilier qui est pertinent par rapport à la pièce. Les plantes aussi, pour donner un peu plus de vie. Les plantes là, elles sont belles, elles ont sûrement été arrosées. Ici aussi. Il y a peut-être un livre sur la table de la terrasse qui traîne, le parasol est ouvert, c'est du soleil, c'est en été, ça donne envie, il fait beau, il fait sûrement assez chaud. On a envie de s'asseoir ici pour lire le livre sous le parasol. Voilà, cette image de droite, elle vend beaucoup mieux la terrasse, parce qu'elle ne vend plus juste des murs et un sol, elle vend également le mode de vie qui est associé. Et donc moi en tant qu'acheteur immobilier, je pourrais être intéressé par cette terrasse, mais je vais pouvoir me projeter beaucoup plus profondément dans la phase d'achat quand je vais me dire, ok, bah, cette terrasse, elle va peut-être me servir à m'installer ici pour lire un livre,
sous un parasol, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été. Donc c'est cette émotion de vente qu'on a essayé de mettre en avant. Je pense que c'est assez réussi parce que au niveau des publicités, voilà, ils postent maintenant les deux, donc ils postent les anciennes photos et les nouvelles photos. Donc les anciennes, les pas modifiées, donc celles-ci, et ils postent également les modifiées. Et il y a d'assez bons retours. Voilà, c'est vrai qu'il y a des retours assez intéressants. J'ai pas de chiffres à donner exacts, mais ils sont assez contents du service et eux, ils ont eu des retours positifs au niveau de leur clientèle. Donc c'est que ça fonctionne quand même plutôt bien. Ici, c'est un cas un peu plus spécifique parce que dans leur portefeuille de biens, il n'y a pas beaucoup de nouvelles constructions. Ici, c'était une photo d'une nouvelle construction, donc tout propre, tout neuf. On va voir ici en dessous des maisons qui sont dans un moins bon état, qui doivent être rénovées. Donc ici, vraiment, euh, la peinture très abîmée, très sale dans les coins, le sol à refaire, la porte très abîmée, ici, toute la peinture enlevée. Donc ça, la plupart des biens qu'ils ont dans leur portefeuille, c'est ce genre de biens, donc des choses à rénover. Ici, on vient travailler en deux temps. Tout d'abord, on va venir rénover l'image. Donc la porte n'a pas été changée dans l'image, mais on a quand même, voilà, elle a été rafraîchie un petit peu. En bas ici, on voit que l'IA a décidé de rafraîchir, mais de ne pas tout faire. Ça, c'est des ajustements qu'on doit faire. Donc je laisse cet exemple ici, même s'il n'est pas parfait, parce que ça montre que la technologie peut encore évoluer, et il doit toujours avoir un opérateur humain, un agent immobilier ou un assistant, qui va venir observer les images, qui va venir les traiter, qui va venir décider de comment on travaille dessus, pour vraiment venir avoir un résultat qui est plaisant. Donc ici on a la photo du bien qui a été rénové. Donc les murs ont été repeints, châssis changé, la porte non, mais le sol a été changé, on a quelque chose de beaucoup plus moderne, beaucoup plus propre, beaucoup plus au goût du jour. Et on est venu également faire une deuxième photo modifiée, donc sur base de la première modification, on est venu générer une deuxième modification qui est venue meubler, un peu comme le premier exemple, qui est venu meubler la pièce. Ici, on avait, le potentiel de la maison qui était exploité via une rénovation. Ici, on avait le potentiel des murs déjà rénovés, déjà en bon état, qui était mis en vente. Et ici, on vend le potentiel de c'est quoi le mode de vie d'être assis sur ce canapé, ce fauteuil, à regarder la télé, peut-être également ici lire un livre, peut-être une tasse de thé ici. Quel est ce mode de vie? Venir arroser les plantes, qu'est-ce que ça implique comme mode de vie de vivre ça dans cette maison? C'est vraiment cette émotion qu'on essaie de venir mettre en avant via la modification de ces images. On n'est pas venu bêtement rénover une maison, on est venu vraiment y faire passer un message de quel est le mode de vie qui est associé, ce qui est beaucoup plus parlant pour les acheteurs, parce que les acheteurs achètent dans l'émotion, ils achètent pas toujours et même rarement de façon rationnelle, et donc c'est important de venir exploiter cet aspect. Dernier exemple, ici je l'ai gardé parce qu'il y a un problème sur l'exemple, et donc ça va être intéressant d'en discuter. On a donc pareil, je pense que c'est la même maison, oui c'est la même maison, voilà, à rénover, c'est vieux, c'est abîmé, c'est sale, ici il y a le carrelage qui est cassé sur le bord, ici il y a le mur, il y a eu sûrement de l'humidité ici, enfin voilà. Vraiment, l'image de base propose le potentiel de la maison, donc de la structure, mais ne met pas en avant le potentiel de qu'est-ce qu'on peut faire avec, de comment on pourrait y vivre. Et c'est ce qui a été fait ici dans une seule modification. Donc ici on est passé par deux étapes, rénovation, et ensuite on a meublé. Ici on a essayé de tout faire d'un coup. Et le résultat est moins intéressant. Enfin, il est quand même intéressant parce qu'il met en avant des choses. Il met en avant une image beaucoup plus propre et saine de la maison. Par contre, on voit ici clairement un gros problème au niveau de la porte. Donc je le laisse pour également montrer que voilà, c'est hyper intéressant ce qu'on sait faire avec l'IA, mais il faut toujours quand même quelqu'un qui va venir vérifier, qui va venir retravailler sur la question de comment on change la photo, qu'est-ce qu'on garde pas, qu'est-ce qu'on poste pas. Ici, les meubles, ils sont pas bien placés non plus, ils sont devant une porte qui est elle-même bizarre. Il manque peut-être une table au milieu de la pièce, il manque peut-être des décorations ici au-dessus. Donc ça fonctionne déjà très très bien, c'est une première modification qui est selon moi vraiment réussie, mais on va devoir venir la placer passer une deuxième modification pour venir l'améliorer. Et ça, au niveau des publicités, c'est intéressant à mettre en avant, parce que, toujours dans cette optique de les acheteurs achètent dans l'émotion, on doit venir faire passer une émotion. Et
des murs sales, abîmés, avec une vieille peinture, c'est pas rangé, c'est pas propre, enfin c'est pas rangé, en même temps c'est sûrement abandonné ou c'est peut-être en chantier, bah ça vend pas de l'émotion. Ça vend pas la projection de c'est quoi ce mode de vie, de quel est le mode de vie d'avoir cette maison-là. Par contre, les photos modifiées, elles vendent ce mode de vie. Et donc elles vendent beaucoup mieux à des personnes qui sont intéressées, parce qu'elles vont pouvoir vraiment se projeter. Et là, on a une autre question qui vient se soulever, c'est peut-être que cet aménagement-ci, il n'est pas au goût de tout le monde, celui-ci pareil, mais c'est pas très grave, parce que ces photos-ci, c'est vraiment de l'inspiration. Si on veut mettre, enfin, on n'est pas engagé à mettre ces meubles-là, à mettre ces plantes-ci, c'est vraiment juste des idées, de l'inspiration, pour justement peut-être également débloquer dans la tête des visiteurs, des prospects, de nouvelles potentialités d'aménagement, et de se dire, ok, c'est vraiment cette pièce-ci qu'il me faut, parce qu'en voyant cette photo, je sais exactement que je vais mettre le canapé de cette couleur-là, mais je vais le mettre dans ce coin-ci. Je sais exactement que je vais mettre une lampe comme ça, je vais mettre plutôt ici, entre la porte et la fenêtre. Et donc, c'est aussi des inspirations qui peuvent être transmises via ces photos. Et quand on a l'inspiration de comment on va meubler cette pièce, on a beaucoup plus envie de la posséder, et donc d'acheter la maison, et donc de passer dans la phase d'achat et d'être converti de prospect à client. Donc voilà comment j'ai amélioré la campagne publicitaire de l'agence immobilière. Je ne vais pas montrer en détail comment on fonctionne, en fait c'est assez simple. Ils prennent les photos de base, ils les envoient, donc ces photos-ci, ils les envoient via un formulaire. Il y a une IA qui fait tout presque automatiquement, et ils reçoivent après par mail les photos modifiées. Donc c'est assez simple à utiliser. C'est vraiment fait pour que ce soit, enfin, le système que j'ai mis en place est réfléchi pour être hyper simple à utiliser, parce que les utilisateurs de ce système, c'est pas des personnes qui sont dans l'informatique, c'est pas des personnes qui sont spécialement très à l'aise avec un ordinateur, c'est des personnes qui savent utiliser un PC parce qu'elles postent sur les réseaux sociaux, elles savent faire des publicités, maintenant que je leur ai montré, mais c'est pas des experts, et donc c'est important de faire quelque chose de très simple. Donc voilà, ils envoient les photos via un formulaire, et ils reçoivent en quelques minutes plus tard, par mail, les photos modifiées, et ils peuvent reprendre ces photos, les remettre dans le formulaire et demander de nouvelles modifications. Voilà, j'espère que la vidéo a pu te donner peut-être des idées de projet, des idées d'inspiration, ou a pu peut-être te faire passer éventuellement du stade unaware à problem aware. Tu t'es peut-être rendu compte que le niveau de tes publicités ou tes réseaux sociaux n'était pas assez développé, donc c'est vraiment intéressant de venir travailler là-dessus. En plus, c'est des projets qui sont pas hyper chers à mettre en place, parce que maintenant la technologie est assez avancée pour se permettre d'avoir des prix qui sont assez démocratiques, et donc il faut surtout pas hésiter à demander un devis, demander un accompagnement éventuellement à un expert en IA comme moi par exemple. Si tu veux interagir avec moi d'ailleurs, tu peux déjà t'abonner à cette chaîne, ça m'aiderait beaucoup. Tu peux également mettre un commentaire sous la vidéo, mettre un like aussi. Via le commentaire, tu peux discuter avec moi, donc je répondrai aux commentaires, mais il y aura également mon site web et mon adresse mail en description, là où tu vas pouvoir me contacter directement et de façon un peu plus privée. Donc là, je te remercie beaucoup pour le visionnage de cette vidéo, et je te souhaite une bonne journée.